Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui est l'intimité. Mhm. Qu'est-ce que ça fait remonter pour vous? Qu'est-ce qui apparaît pour vous dans votre monde quand je vous parle d'intimité? Est-ce que ce sont des secrets? Est-ce que ce sont des choses cachées? Est-ce que ce sont des choses peut-être un peu coquines? Est-ce que cela sous-entend la sexualité pour vous? Est-ce que qu'est-ce que c'est pour vous l'intimité? Eh bien, moi, je voulais vous en parler de tout à fait une autre façon que ce que je viens d'évoquer juste avant et qui est souvent évoquée dans, bah, la vie de tous les jours. Je voulais vous parler d'abord d'intimité avec vous-même, d'intimité avec votre corps et de ces fameux 5 éléments de l'intimité que sont la vulnérabilité, le laisser-être, la confiance, l'honneur et la gratitude. Alors, dans cette réalité, quand on nous parle de relation, on associe souvent l'intimité à la relation. Alors qu'en réalité, on perd l'intimité avec nous-mêmes dans la plupart des relations. On s'éloigne de nous-mêmes en s'accordant, en s'alignant à l'autre pour lui plaire, pour lui faire plaisir vraiment en s'oubliant. Les 5 éléments de l'intimité, ça nous invite justement à créer tout à fait différemment. Ça nous invite à, en expérimentant ces 5 éléments, en les acquérant au fur et à mesure du temps, et ça ne prend pas beaucoup de temps pour ça, hein, c'est, en étant conscient, en étant en permanence dans la question, pour aller de plus en plus dans ces 5 éléments, ça nous invite à construire des relations autrement. Ça nous invite à construire des relations dans la communion, des relations où ça va créer plus pour les 2 parties. Alors, une relation est souvent décrite comme la distance entre 2 objets. Et oui, la distance entre 2 personnes. Or, la vraie intimité, c'est qu'il n'y ait plus aucune distance, justement. Si vous êtes vulnérable envers vous-même, que vous acceptez de vous regarder vraiment tel que vous êtes, sans plus de jugement. Oui, il y a des choses extraordinaires que vous faites, mais vous faites aussi des choses moches, et alors qu'est-ce que ça peut faire? C'est sortir de cette polarité qui va nous juger que ça c'est bien ou que ça c'est pas bien. Si vous avez de la gratitude envers vous-même et envers tout ce qui vous entoure, et à propos de gratitude, c'est ne plus parler d'amour parce que l'amour est conditionnel et d'aller dans la gratitude. Remercier pour tout ce qui est là. C'est une énergie beaucoup plus expansive, que peut-être le percevoir là, qu'avoir de la gratitude pour soi, avoir la gratitude pour les gens qui sont autour de nous, avoir la gratitude pour un compagnon, pour un enfant, pour un parent, pour un ami. Qu'est-ce que ça crée par rapport à l'amour? L'amour est tellement conditionnel. Et l'intimité, ce n'est pas non plus la sexualité et la copulation ici, c'est pas du tout de ça que je parle. C'est vraiment avoir cette communion avec soi-même pour aller découvrir au-delà de ça. S'honorer, honorer qui l'on est, honorer son corps, honorer l'autre personne. Qu'est-ce qui va être honorant pour l'autre personne? Qu'est-ce qui va être honorant pour moi? Et comment est-ce qu'on peut s'honorer les uns les autres? Quand vous reconnaissez quelqu'un pour qui il est vraiment, vous l'honorez. La confiance. C'est la confiance que la personne ne changera pas, que vous n'allez pas la changer, qu'elle est telle qu'elle est et c'est ça la richesse. Vous aussi, vous êtes comme vous êtes et bien sûr, au cours du chemin de notre vie, il y a des choses qui changent et ce n'est pas le changement projeté, ce n'est pas un changement forcé. Ça, c'est simplement le flot de la vie et le laisser être.
Être dans le laisser-être total, c'est accueillir tout ce qui est, comme c'est. Dans Access Consciousness, on a un mantra, je vais appeler ça un mantra, qui est: «Tout de la vie me vient avec aisance, avec joie et avec gloire». Quand vous êtes dans un laisser-être total, vous laissez tout venir à vous, sans le juger, sans dire: «C'est bien, c'est mal». Et bien sûr, ça peut être inconfortable. Bien sûr, je n'ai pas dit le contraire. On n'est pas, dans un monde de bisounours là, hein, pas du tout. On est dans un monde de conscience. C'est de ne pas aller dans la réaction, dans la résistance, c'est pas s'aligner ni s'accorder non plus. Les choses sont là, OK. Qu'est-ce que je peux poser comme question? Qu'est-ce que je peux recevoir de cette énergie, de ce qui vient à moi? Ça, c'est super important quand vous sortez de la polarité de ce qui se passe. Vous avez quelqu'un, par exemple, qui est en colère hyper fort en face de vous. Si vous pouviez complètement sortir de cette polarité qui qualifie cette colère et simplement voir ça comme une boule d'énergie incroyable, qu'est-ce que vous pouvez en recevoir? C'est pas pour ça que vous allez être en colère après, non, justement. Vous allez vous sentir énergétisé. C'est, toutes les tensions qu'on a dans notre corps, ce sont des énergies aussi, elles sont cristallisées. Quand on se relaxe, on a cette énergie qui vient à notre disposition. Le laisser être, c'est sortir du jugement, c'est sortir de cette polarité et laisser être les choses. Laisser être ne veut pas dire que l'on ne va pas poser des actes, loin de là. On va poser des actes en posant des questions avant, voir ce qui va créer le plus. Mais on va poser des actes, bien sûr. Toutes ces invitations ne sont pas du tout ne rien faire, ne sont pas du tout croire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non, c'est arrêter d'être dans la polarité, parce que quand vous croyez que tout le monde est beau et tout le monde est gentil, vous êtes dans une polarité. C'est d'arrêter d'être dans cette polarité, voir les choses en face. Et les 5 éléments de l'intimité vont vraiment nous apportent, je ne vais même pas dire au futur, nous apportent une communion avec nous-mêmes, une communion avec la nature, une communion avec le vivant, une communion avec les autres, c'est-à-dire une énergie commune qui va créer plus pour tout le monde, pour les 2, les 3, les 4 parties, peu importe combien on est. Et donc c'est cette invitation que je vous fais pour ce jeudi 15 juin dans un appel unique dont je vais mettre les références ici en dessous. Je vous souhaite une très, très belle journée et au plaisir de vous voir ou de vous revoir, de vous rencontrer. À l'occasion, peut-être ce jeudi ou peut-être à un autre moment. À bientôt.